Sous contrat avec le Borussia Dortmund, jusqu'en juin 2025, Jude Bellingham, un des talents les plus convoités de la planète football, pourrait rapidement voguer vers de nouveaux horizons. Candidat annoncé, le Real Madrid semble, en effet, déterminé à l'idée de s'offrir le jeune international anglais. Eduardo Camavinga le 31 août dernier, Aurélien Tchouameni ce samedi. Oui, le Real Madrid est plus que jamais déterminé à renouveler un entrejeu performant, mais vieillissant. Fort de son trio historique Kroos, Modric, Casemiro, les dirigeants madrilènes ont, malgré tout, conscience que l'avenir se fera sans eux. Dès lors, avec Camavinga et Tchouameni, sans parler de Fede Valverde déjà présent dans les rangs merengues, la Casablanca fait tout pour s'offrir un nouveau milieu de terrain aussi jeune que talentueux. Et le Bohar de la Casablanca n'a clairement pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Dans cette optique, et comme l'a rapporté Pacojo dans Ser Deportivo, les merengues seraient désormais aux trousses de Jude Bellingham, 18 ans. Milieu de terrain du Borussia Dortmund, le jeune international anglais, 12 sélections, fait, aujourd'hui, partie des talents les plus prometteurs sur la planète football. Auteur de 6 buts et 14 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, l'ancien joueur de Birmingham pourrait donc s'envoler pour Madrid dès 2023. Le Real Madrid lorgne sur l'arrivée de Jude Bellingham. Le club blanc a profité de l'intérêt pour Erling Haaland pour également avancer aux Allemands l'intérêt pour Jude Bellingham. Dortmund le sait déjà, le joueur le sait aussi. Il commence à parler d'un montant d'environ 80 à 100 millions d'euros, et ce serait pour la saison prochaine en principe, a ainsi assuré Pacojo dans Ser Deportivo avant d'ajouter « J'insiste, le Real Madrid a un milieu de terrain très remodelé, mais la pièce manquante est Jude Bellingham ». Méfiance tout de même puisque les merengues, récents vainqueurs de la Ligue des Champions, ne seront pas les seuls dans ce dossier. Confronté au départ de Paul Pogba et de Nemanja Matic, Manchester United doit, en effet, consolider son milieu de terrain à l'occasion du mercato estival. Dès lors, si le Barcelonais Frenkie de Jong concentre actuellement toutes les attentions, la presse anglaise indiquait dernièrement que les Red Devils suivraient de très près la pépite des marsupiaux. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané n'a toujours pas prolongé avec les Reds et le spectre d'un départ lors du mercato estival ne cesse de prendre de l'épaisseur. Annoncé du côté du Bayern Munich depuis plusieurs semaines, le Sénégalais pourrait donc s'offrir un nouveau challenge, à condition que le club de la Merseille tombe d'accord avec les dirigeants bavarois, prêts à tout, pour attirer le récent vainqueur de la CAN. Où jouera Sadio Mané la saison prochaine ? Si l'on en croit les nombreuses informations publiées ces dernières semaines, certainement pas du côté de Liverpool. Et pour cause, en fin de contrat en juin 2023, le Sénégalais, âgé de 30 ans n'a toujours pas prolongé avec Liverpool, et son avenir semble de plus en plus éloigné des bords de la Merseille. Dernièrement, Sky Sport indiquait même que l'attaquant des Reds avait une nouvelle fois exprimé son intention de rejoindre le Bayern Munich. D'après le média, Julian Nagelsmann, le coach bavarois, aurait ainsi directement appelé le joueur des Ries et le champion d'Afrique en titre, aurait clairement montré son souhait de rallier la Bavière la saison prochaine. Je joue, vous avez besoin de moi. Je veux juste déménager à Munich, aurait-il répondu à son possible futur entraîneur, lorsque celui-ci l'a interrogé sur son poste de prédilection. Pourtant, si un départ semble désormais inévitable, les négociations entre les deux parties ne se passent clairement pas comme prévu. Dans cette optique, et comme le révèle The Mirror, les dirigeants de la formation entraînée par Julian Nagelsmann ont jusqu'à présent déposé 2 offres auprès des Ries, toutes 2 repoussées. Les Ries refusent, en effet, de permettre aux Bavarois d'obtenir Mané à bas prix après avoir rejeté une deuxième offre améliorée de 30 millions de livres sterling, qui comprenait des bonus. Le média précise, en ce sens, que la première offre était d'environ 21 millions de livres sterling, avec 4 millions de livres sterling supplémentaires en bonus, soit un total de 25 millions. Frustrés par ces 2 premières offres rejetées, les dirigeants munichois semblent même désormais prêts à explorer d'autres pistes. Le marché des transferts n'est pas facile, et cela dépend toujours des capacités financières du club. Fondamentalement, nous essayons de renforcer notre équipe, nous travaillons également sur certaines options à l'attaque.
Bien sûr, vous ne pouvez pas vous réduire à une seule option, vous devez avoir plusieurs options, déclarait d'ailleurs récemment Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern, dans des propos relayés par Bild. Un coup de pression mis sur les Ries qui ressemble cependant plus à un moyen de communication astucieux pour faire craquer Liverpool. Sport Bild et Sky Sport Germany estimaient d'ailleurs que, malgré les deux offres repoussées, un accord sera très certainement bientôt conclu entre le récent finaliste de la Ligue des Champions et le champion d'Allemagne. À Munich, le dossier chaud des dernières semaines concerne Robert Lewandowski. Le Polonais veut changer d'air, et selon Mundo Deportivo, le canonnier ne serait fidèle qu'au Barça, malgré l'intérêt du PSG. L'attaquant est serein, et devrait signer un contrat de 3 saisons pour 9 millions d'euros net par exercice. Mais on apprend dans les pages intérieures de Sport, que le Bayern a calmé le jeu avec Lewandowski. Le directeur sportif du Bayern a déclaré qu'il avait parlé au Polonais pour s'assurer que la situation ne s'aggrave pas. Il lui a rappelé qu'il doit faire attention à son attitude, car il est toujours sous contrat, jusqu'en 2023. Il y a quelques jours, le FC Barcelone et son président Joan Laporta se plaignaient des sorties à répétition de Javier Tebas au sujet du club blaugrana, de sa situation économique, et, donc, de ses possibilités sur le marché des transferts. Une prise de parole, qui n'a visiblement pas calmé le truculent président de la Liga, qui en remit une couche ce lundi. Laporta se met en colère, mais ils savent ce qu'ils ont à faire. De janvier à juin, il n'y a pas eu beaucoup de changements, ils savent ce qu'ils doivent faire pour faire venir des joueurs. J'espère qu'ils s'en sortiront bien, parce que nous n'aimons pas leur situation, pas même au niveau des médias. Si le Barça active certains accords, ils pourront recruter cet été. Le club n'est pas ruiné. C'est une machine à cash, et ils ont plutôt bien structuré la dette, a-t-il expliqué au cours d'une conférence, avec l'association de la presse sportive de Valladolid. Le milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie de Jong, qui est actuellement avec l'équipe de Pays-Bas, a été interrogé par la presse dimanche sur son avenir. Le Néerlandais de 25 ans, qui est notamment pisté par Manchester United depuis l'arrivée sur le banc des Ries de ville de son ancien coach Eric Ten Hag, a donné une réponse assez floue sur son futur à Barcelone. Lorsqu'un journaliste d'Espagne lui a demandé s'il était prêt à quitter les plages de Catalogne pour le froid de Manchester, l'international hollandais a répondu en riant « Non, je ne peux rien dire ». Le milieu catalan, dont le contrat avec le Barça court, jusqu'en juin 2026, a disputé cette saison 46 matchs avec les Blaugrana, inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives. Interviewé par TVP Sport, le milieu de terrain néerlandais, Frenkie de Jong, a évoqué sa rencontre avec le buteur polonais, Robert Lewandowski, samedi soir à l'issue du match de Ligue des Nations entre les Pays-Bas et la Pologne. Le milieu du FC Barcelone n'a pas révélé sa conversation avec le buteur du Bayern qui est pressenti pour rejoindre le Barça cet été, mais il a affirmé que le Polonais de 33 ans était l'un des meilleurs joueurs du monde et qu'il serait heureux de le voir rejoindre la Catalogne durant le mercato estival. C'est un joueur incroyable, l'un des meilleurs au monde. La décision qu'il prendra lui appartient. Mais bien sûr que j'aimerais avoir Lewandowski dans mon équipe, a déclaré De Jong au sujet du l'avant-centre munichois, qui a inscrit 50 buts et délivré 7 passes décisives en 46 matchs cette saison. Auteur de belles prestations, avec l'Espagne lors de ses matchs de Nations League, Gavi a définitivement convaincu tout le monde de l'autre côté des Pyrénées. Quelles ont été dures les critiques en octobre dernier, lorsque Luis Enrique sélectionnait Gavi pour les rencontres finales de Ligue des Nations. Beaucoup d'Espagnols avaient ainsi accusé le sélectionneur national de faire du favoritisme envers le Barça, sélectionnant un gamin qui venait de fêter ses 17 ans, et n'avait que quelques rares apparitions. L'ancien joueur barcelonais avait beau expliquer qu'il estimait que Gavi correspondait à merveille à ce qu'il cherchait pour son milieu de terrain, ses justifications sur la convocation de celui qui allait devenir le joueur le plus jeune à défendre la tunique rouge et jaune n'avaient pas convaincu grand monde. Et pourtant, quelques mois plus tard, voilà que toute l'Espagne est sous le charme de Gavi. Premièrement, car il a continué sur la pente ascendante en club, avec bon nombre de prestations intéressantes sous la tunique du Barça, bien qu'il ne soit pas titulaire, lorsque le 11 de gala est de sortie. Mais surtout, parce qu'il a affiché un niveau tout bonnement spectaculaire en sélection. Surtout lors de cette dernière journée internationale, avec 4 rencontres de Ligue des Nations au programme.
titularisé dans 3 d'entre elles, face au Portugal, le premier duel contre la République tchèque et la Suisse, en plus d'être entré en jeu en deuxième période ce dimanche contre les Tchèques, l'Andalou n'a eu aucun mal à endosser le costume de patron. Si Pedri en a déjà impressionné plus d'un, pour sa maturité et sa capacité à prendre le jeu à son compte à un âge aussi précoce, Gavi en a fait de même en l'absence de son coéquipier du Barça. Dans l'entrejeu de la Roja, qui a évolué en 4-3-3, il a pris les commandes de l'équipe, nous offrant des actions de grande classe, faisant étalage de toute sa qualité technique, et sa vision du jeu, jouant comme un taulier tout simplement. Si la presse se défait en louange à son égard, et que certains journalistes ont demandé pardon à Luis Enrique, ce dernier continue de souffler le chaud et le froid avec son jeune joueur, l'encensant tout en n'hésitant pas à le maintenir sous pression. Gavi a encore beaucoup de choses à améliorer, sur et en dehors du terrain. C'est une réflexion globale, avait-il ainsi lancé en conférence de presse, voulant protéger son joueur de l'enflammade générale. Un encadrement strict qui fait visiblement du bien au principal concerné. Il faut dire qu'en Espagne, dans ce contexte toujours aussi bicéphale avec d'un côté, le lobby madrilène, et de l'autre le lobby barcelonais, rares sont les joueurs qui font l'unanimité des deux côtés, surtout depuis que l'Espagne ne gagne plus forcément de titres sur la scène internationale. Gavi en fait bel et bien partie. Autre constat assez curieux, il semble plus à son aise en sélection qu'en club. Sous les ordres de Xavi, il a brillé à de nombreuses reprises, mais a aussi semblé parfois chercher sa place sur le terrain, étant aussi un peu trimballé, puisqu'il a parfois évolué, en tant qu'ailier. Mais nul doute que le coach du Barça a pris note des prestations de son joueur en sélection, et qu'il parviendra à lui trouver une place dans son 11 assez rapidement. Une chose est sûre, avec Gavi, Pedri, ou même Ansu Fati, l'avenir du Barça, et de la Roja s'annonce pour le moins prometteur. Souhaitant se renforcer cet été, le FC Barcelone a ciblé Bernardo Silva. Mais face à la complexité de cette opération, les Blaugrana ont coché le nom d'un autre joueur de Pep Guardiola. Xavi veut des renforts. Arrivé en cours de saison 2021-22, pour remplacer Ronald Koeman, le technicien espagnol va vivre son premier mercato estival, avec les pensionnaires du Camp Nou. Investi, il travaille en étroite collaboration avec sa direction qui compte lui offrir les recrues qu'il souhaite. Mais les dirigeants culés ont du mal à conclure pour le moment. Le Bayern Munich ferme la porte pour Robert Lewandowski, priorité du coach au poste de numéro 9. En défense, Jules Koundé se rapproche de Chelsea, pendant que Naples demande 40 millions d'euros pour Kalidou Koulibaly, que le président Aurelio De Laurentiis veut prolonger. Enfin, il y a le cas Bernardo Silva. Depuis un petit moment, le nom du Portugais circule du côté de Barça. Son agent, Jorge Mendes, a même rencontré les têtes pensantes du club la semaine dernière. Mais les Catalans font face à un énorme problème, puisque Manchester City a fixé le prix de l'ancien joueur de Monaco. Pour le laisser filer, les Skiblus veulent 94 millions d'euros selon Mundo Deportivo. Face à la complexité de cette opération, le FC Barcelone a décidé d'activer une autre piste. Et c'est toujours du côté de Manchester City que les Espagnols regardent. D'après les informations de la CAD Nasser, les culés suivent avec intérêt Ilkay Gundogan. Auteur de 43 matchs toutes compétitions confondues cette saison, dont 32 en tant que titulaire, l'international allemand, déjà lié au Barça par le passé, a terminé la saison avec un bilan de 7 passes décisives et de 10 buts, dont 2 lors du match décisif pour le titre en Premier League face à Aston Villa, le 22 mai dernier, victoire 3-2. Sa façon d'appréhender le jeu est très appréciée par Xavi et le Barça, qui aura peut-être plus de chances de conclure l'affaire. En effet, le joueur âgé de 31 ans sera en fin de contrat dans une année, soit en juin 2023. Une belle occasion à saisir pour les culés, qui misent sur le fait que les Citizens souhaitent récupérer de l'argent. Mais à la fin de la saison, Pep Guardiola avait toutefois confié. S'il veut partir, en tant que club, nous ne le savons pas. Tous les comptes tweetés, qui disent qu'il va partir, je ne sais pas. Peut-être que vous en savez plus que moi, je veux qu'Ilkay Gundogan soit ici la saison prochaine. Le Barça est prévenu.